100% Espérance sportive de Sartrouville avec Momoman. Bienvenue dans Espérance, 100% Espérance sportive de Sartrouville. Et non, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas Momomat au micro de cette émission, parce que Momo, il a un petit souci de santé. Et voilà, donc on ne pouvait pas annuler l'émission, parce qu'on a Luc. Luc, bonsoir, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va très bien, merci. Toi, ça va, t'es pas malade ? Ah non, moi je suis pas malade, ça va. T'es pas malade, t'es sûr ? Ah, je suis sûr, ouais. T'as pas de sinusite, t'as pas de corona, t'as rien ? Non. Bon, c'est cool. Ça va. En tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver, c'est exceptionnel, exceptionnellement. Je prends le micro pour cette émission 100% Espérance sportive de Sartrouville. Bien évidemment, on n'y parle que de football, que du football sartrouvillois. Mais je vais quand même faire une exception dans cette intro. Je suis malade du résultat du match de l'Algérie dans la CAN hier soir. C'était voilà, ils devaient gagner. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas combien de buts ils ont tiré, cadré, ils ont tout fait et rien ne passait. Et le pire, le coup de Slimani, c'est pas possible. Alors est-ce que c'est à cause de la pelouse ? Point d'interrogation, on ne saura jamais. En tout cas, je leur souhaite de faire un bon match contre la Côte d'Ivoire, que le meilleur gagne. Mais bon, pour moi, si c'est l'Algérie, c'est bien. Pas vrai, Luc ? Exactement. Franchement, il méritait pas de gagner, franchement. Bah bien sûr, mais bon. Ah ouais. C'est le foot, c'est pour ça qu'on aime le foot, parce que c'est jamais écrit d'avance. Je serais triste qu'ils s'en aillent, sans aller au 8e. Vraiment, je serais vraiment triste, comme des millions d'Algériens. Enfin voilà. Pour le tenant du titre, non ? Bah oui, en plus. En tout cas, voilà, 100% Espérance sportive de Sartrouville, ça commence avec Luc, mais surprise quand même. Momo, il est tellement. C'est un professionnel. Ouais. Il voulait pas qu'on fasse l'émission quand même sans lui. Bien sûr. Donc j'ai Momo Mat au téléphone quand même. Momo, comment ça va ? Allô. Hey. Est-ce que vous entendez ma voix ? Oui, on t'entend très bien, Momo. Ça va ? Mieux, ça va désolé. Mieux Bon, un petit peu. Bon, c'est une rhinosinusite. Ce n'est pas le Covid, c'est une rhinosinusite qui m'a achevé, je suis allongé, je suis couché. C'est avec plaisir que je suis avec vous. Et travail, j'aurais voulu être là, mais malheureusement, une fois n'est pas coutume. Je suis un peu flagada, quoi. Bah écoute Momo, si tu veux rester avec nous, il n'y a pas de problème, c'est comme tu veux, comme tu le sens. Luc est là pour te remplacer ce soir, il y a pas de souci. Je vais rester un petit peu avec vous. C'est cool Momo. T'as quelque chose à dire par rapport à ce que j'ai dit en intro ? On n'a pas l'habitude de parler du football, de ce qui se passe ailleurs, mais là je pouvais pas m'en empêcher, Momo. C'est pas possible de vous dire ce qu'on a vu. Moi j'aurais ma petite touche à dire. Ah vas-y, je t'écoute, ça m'intéresse. Trop de pression, trop de matchs. La moitié de l'équipe elle a joué la Coupe arabe. Les mecs sont fatigués, ça se voit sur le terrain. Après, l'état des terrains, l'organisation, bien sûr, ça joue. Puisque juste auparavant, il y a eu un match. Ouais. Donc, c'est des professionnels, ne sont pas habitués à jouer sur des terrains comme ça. Ouais. Mais bon, ils doivent s'adapter. Exactement. Le gris-gris du sorcier était très, très, très fort. Ah oui, je pense. Pour arriver devant les buts et rater... Autant de buts, c'est incroyable. Rater l'inratable. C'est incroyable. Incroyable, chers amis auditeurs. Incroyable. C'était un beau match. Mais bon, faut dire ce qu'il y a. Ils étaient tous la Guinée était pratiquement qu'en défense. Ils couraient pas trop, quoi. Donc dès qu'ils avaient une occasion, ils montaient. Quand tu vois que le gars qui a marqué le but, il joue en 4e division espagnole, c'est un peu chaud, quoi. Ouais. Mais bon, le but, il n'était pas non plus extraordinaire. Mais il est rentré, c'est le football. Que voilà, c'est pas toujours le meilleur qui gagne, mais en tout cas, bon, bravo à eux, bravo à la Guinée. Il est fait de la sorte. Voilà, c'est le résultat qui compte. Je voulais juste, en prenant le micro, parler quand même, Luc. J'aimerais qu'on parle quand même, pour une fois. On va dire que c'est une fois qui n'est pas, comment on dit, qui n'est pas coutume. Ouais, une fois n'est pas coutume. Ouais, une fois n'est pas coutume. N'est pas costume. On parle un petit peu du club. Qu'on parle un peu du club. Le club, il existe depuis quand, l'Espérance sportive de Sartrouville ? Ça fait combien de temps que ça a changé avec le SFC ? Ça fait à peu près 2 ans, non ? 2-3 ans ? C'est les dernières, non ? C'est les dernières qui... non ? Moi, je dirais... Ça fait 2 ans maintenant.
décembre 2019, janvier 2020. Ah, voilà. Donc, ouais, on est pratiquement à 2 ans. Deux Bah ans. oui, puisque nous, en 2019, on est parti en Suède. Exactement. On est parti faire la Gothia Cup. Oui, je me rappelle. Exactement. Alors, Et tu te souviens, on faisait des émissions chez toi, Nordine. oui, on en a pas. Il y avait du va-et-vient. Les parents, ils étaient enjaillés, comme on dit. Ah ouais. Alors, j'aimerais savoir, je vous pose la question à tous les deux, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'il y a de mieux aujourd'hui au club? Bah, moi, je viens d'arriver, du coup, je sais pas ce qui se passait avant. Après, Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'il y a plus d'adhérents? Il y a plus de joueurs? là, ça, c'est sûr qu'il y a plus d'adhérents. Il y a plus d'adhérents, donc tout va bien. Ouais, il y a plus d'adhérents. Il y a 730 adhérents, je crois. Un truc comme ça. D'accord. Et est-ce que, pour les parents qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent, en cours d'année, inscrire leur enfant au foot ou Bien c'est sûr. fini, il n'y a plus de place ou, Si, il y a de la place. Hein. Surtout en féminine, il y a beaucoup de place. Hein. Venez. Ah, d'accord. Mais il faut qu'il arrive à 100. Ouais, faut que j'arrive à 100. Ah, Non, bah, mais, voilà, on lance un appel pour les féminines, donc on a besoin de joueuses à Sartrouville. Exactement. Et il ne faut pas oublier que tous les coachs, les éducateurs sont tous certifiés. Tous diplômés, oui. Est-ce que ça, c'est une il y a- nouveauté ou est-ce que ça a toujours été? Il y en avait avec le SFC, mais là, il y en a plus à chaque poste. D'accord. Ils ont recruté des responsables dans chaque catégorie qui sont diplômés et ils ont été les chercher. Des brevets d'État. D'accord. Et à partir de quel âge elles peuvent s'inscrire, ces jeunes filles? 6 ans. À partir de 6 ans. Il y a aussi, on fait baby-foot aussi, 3, 4, 5 ans. D'accord. Bah, voilà, c'était bien quand même d'en reparler avant de démarrer l'émission. Jusqu'à 30 ans, jusqu'à 40 ans, on prend toutes les filles. Vous prenez même les vieux. Les filles, les mamans, Les vieux comme moi aussi. les mamans, ouais. Les vieux comme moi aussi. Ouais. T'es jeune, Nordine? Ouais, attends. Allez, Attends. on rentre dans le vif du sujet. Momo Mat. Non, c'est pas Momo Mat, mais il est là au téléphone. Hein. Il est avec nous, il surveille. Luc, il y a eu des matchs ce week-end. Est-ce que tu vas aller? Voilà, c'était le jingle des résultats. Il y a du match ce week-end. Bah, malheureusement, moi, j'ai pas pu y aller. Hein. Moi, j'ai été voir la Senior A là, contre Carrière-Grésillon Ouais, là-bas? à Gagarine. Oui, Je suis passé les voir. Franchement, très très grand match. Très très bon match. Franchement, bon match. une équipe solide. Et franchement, avec La nôtre? Ouais, la nôtre, Sartrouville. Avec une recrue qui s'appelle Malik. Je sais pas si tu connais. Malik, Un grand costaud? qui est un petit qui a joué en national et CFA. Malik Non, comment? non, Malik, non, Malik comment? Nom de famille, non? Ou pas? Ou c'est juste Malik? Je sais pas comment il Ah, est son d'accord. nom de famille, mais Malik, il est connu apparemment. Bah, il se reconnaîtra alors. Du coup, ils ont gagné 4-0. Ah, quand même, hein. 4-0. Ouais, franchement, ils ont donné une Ah, leçon. bien. Leçon à Carrière-Grésillon. Franchement, c'était. Ah ouais, parce qu'à un moment, ils nous collaient carrière. Hein. C'était dur de jouer contre eux. Carrière, ils ont fait un bon début de saison, mais là, ils sont dans le déclin. Là. Ils sont pas très bien. Ah, Mais, Ça arrive. et du coup, Sartrouville, ils sont plus qu'à 3 points du leader, le Chennai, mais franchement, ils ont fait un match solide, costaud. Dans toutes les lignes, c'était pas mal. Franchement, D'accord. Bon match. 4-0, c'est bien. Hein. 4-0, ouais. bravo. On appelle ça démonstration. Hein. Bravo. Une démonstration. Ouais. Et bip, bip, bip. Bip. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Luc Ouais. Ensuite, les seniors B, ils ont gagné 3-0 contre Mézières. Oh, c'est bien. Ouais, Contre qui, Mézières? Mézières. Là-bas? Là-bas. Ils ont gagné aussi? Ils ont gagné les seniors B. Ouais. Ah, bip, bip, bip. Les seniors CDM, ils ont joué contre Triel. Défaite 2-0. Ah non. Là, c'est pas bon. Voilà. Faut pas faire la fête le samedi soir et sortir le samedi soir pour jouer le dimanche matin à 9h. Ah non, je suis pas content. Là. Là. Ouais, ça va pas, Sartrouville, là. Hein. C'est Ah, Abdel. monsieur Thomas Pita, monsieur Abdel. C'est à Ah, cause je de vais pas l'an- lancer des noms là. Au moins, Belmadi, il a dit, hein, j'assume. Hein. J'assume. Alors, quand une équipe perd, c'est l'entraîneur qui doit assumer. Hein. Exactement. Bah oui. Quand l'équipe gagne, c'est les joueurs. Ouais, exactement. Et perd, c'est l'entraîneur. C'est le travail de l'entraîneur. Ensuite, Luc. Ensuite, les 18A qui jouaient à Saint-Germain-en-Laye, ils ont gagné 4-1.
Ouais. Oh, c'est bien, ça fait c'est bien. Ouais. Au stade de la colline là-bas. Ah ouais? Ouais, c'est bien, faut gagner là-bas au stade de la colline, hein. Moi je vous le dis. Hein. Ouais. Et Omar, ils ont gagné. 4-1. Bah, bip bip bip. Bah oui, bip, bien sûr, bip. Attends, Les U16A, entraînés par Mohamed. bien joué Riyad, bien joué Omar. Ouais. Ouais. Et alors, je disais, les U16A, ils recevaient Guyancourt à Gagarine. J'ai vu le match aussi, entraîné par Mohamed, ils ont perdu 4-3. Oh. À la mi-temps, ils étaient menés 4-1. Oh, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Un petit relâchement. Ah, c'est pas bon ça. Surtout que Guyancourt, c'était les derniers. Franchement, c'est pas une belle opération pour nous. Ensuite, Ah bah non. Luc. Ensuite, les USSB devaient jouer contre Rony-sur-Seine, match non joué. Ah. Les U14A devaient jouer contre Chanteloup, match non joué, puisqu'il y a eu 4 Covid dans l'équipe. Ah d'accord. Putain, partout où on va, il n'y a que ça, hein. C'est incroyable. Hein. Ouais, incroyable. Match à rejouer, du coup. Les 14B, D4, entraînés par Farouk, ils ont perdu 2-0 contre Houille SO. Ah, c'est pas bon ça. C'est pas le hack. Non, c'est pas le hack. On va pas faire mais bon. Ça arrive, hein. C'est le sport. On dit oui, oui, oui. Ah oui. Voilà pour les garçons, pour les matchs des garçons. Les filles, les seniors filles se rendaient à Rony-sur-Seine. On a perdu Ouais, 2-0. super. Ah. Super le déplacement. Sur un terrain, c'est pas un terrain de foot, c'était vraiment catastrophique. Le gazon? Ouais, gazon, mais gazon maudit, je dirais. Ah ouais. Ouais. Gazon qui est en bas ou en haut? En bas, Ouais, bah laisse tomber, c'est le champ de patates. ouais, champ de patates. Ouais, c'était Je comprends pas, moi, qu'ils arrivent pas à une ville comme ça. C'est où exactement? à À Rony-sur-Seine. Rony-sur-Seine. Pourtant, Ronny, ça va quoi. Ouais. Hein Ils n'ont pas de synthétique, c'est que des terrains en herbe, mais terrains en herbe Ouais. pas homologués par la C'est FIFA. collé, c'est collé à Mantes. Ouais, c'est juste à côté de Mantes. C'est collé. Ouais. Mais c'était pas. C'était pas terrible. Route de la butte verte, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Oh, Quelle Ouais, mémoire attends. Quelle mémoire à l'ancien Bah, je les ai fait, refait. Hein. C'est bien. En 25 ans de carrière, quand même, si je connais pas les stades, c'est chaud. Que 25 ans Putain, c'était fait plus, moi. En tant que coach, hein. Mais pas en tant que joueur aussi. Ah bah il y a la partie joueur, il y a la partie coach. Exactement. Ensuite, Luc, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, les U15 filles qui jouent en coupe à Oudan. Ben, un terrain encore pire que Rony-sur-Seine, un terrain en herbe et. Ça, c'est de l'autre côté, ça. Ou dans Ouais, direction Garancière. exactement. Et là, pareil. Je voulais le TD du monde. Ouais. TDCM. C'est quoi ça, TDCM? Ah, je peux pas le dire à la radio. Ah ouais, d'accord. En C'est gros, au fin fond du Talweg, au fin fond de l'Ouest. en gros, le terrain le plus pourri du monde, quoi, c'est ça? Ouais, le terrain. Ah non, mais c'est une mission. Il était en pente, le terrain. Il était en pente. Tu vois la Bah, canne, à c'était côté pire que la canne. de Vernon. Ah ouais? Ah là là. Presque à Vernon. Il était. Laisse tomber, c'est pas un terrain de foot. Franchement, c'était. Oui, en plus, oui, là, c'est toujours le même terrain, je connais. en plus, l'arbitrage maison. Ouais. Waouh, c'était. Bon, ils ont perdu 2-0. Ouais, mais ils n'ont pas compris. Hein. Catastrophique. Alors ensuite, Luc. Ensuite, les U13 filles qui jouaient contre Mantois, ils ont gagné 2-0. Ah oui. Bien. Vous gagnez un Bien, Mantes. bien. Voilà pour les scores du week-end. Bon, le score du week-end. Super, ouais. bah, voilà, hein. Week-end. Il y a beaucoup de résultats positifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce week-end, Momo, Luc? Ouais, bah, surtout les seniors A, là, qu'ils ont fait une bonne opération. Hein. Franchement, Momo, t'en penses? Bah, c'est l'équipe phare, hein, c'est l'équipe Fagnon. Hein. C'est elle qui fait marcher le club. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'on C'est peut... elle, Parce que moi, je suis pas... voilà. Momo, moi, je suis pas footeux. Je connais le foot quand il y a des grandes occasions, tu vois. Je suis pas le foot de près, mais quelles sont les... On va dire les perspectives d'un club comme celui de Sartrouville, qu'est-ce qu'il peut espérer dans les années à venir pouvoir faire au niveau du foot à un plus haut, on va dire à un plus haut niveau? Est-ce que c'est possible ou pas? Bien sûr, tout est possible.
Là, par exemple, on est en quoi? Je sais pas, moi, je connais pas, moi, division 1, 2, 3, 4, je sais pas ce On que est c'est. en D1, qui est l'ancienne Excellence. Ouais. Si on monte, eh ben, on se retrouve en DHR, on sera en Ligue. R3. Et R3, ouais. on dit Moi, je plus, suis encore à l'ancienne. on dit plus division, c'est fini ça. DHR, non, c'est fini. Non, c'est Division fini. d'honneur régionale, ouais. D'accord, donc qu'est-ce qui Mais nous, vaut, on est alors, début, on est à l'ancienne, tu vois. division 2, division 3, c'est quoi alors? Nous, on est où alors par rapport aux divisions? Nous, non, D1. Nous, on est au plus haut. On est au plus dans la haut. plus haute division départementale. Ah d'accord. Voilà, on a la frontière. Et de la est-ce, Ligue. et est-ce que à Sartrouville, pourtant, on s'était déjà, je me souviens lors d'émissions, notamment au début de l'émission du 100%, on a toujours eu à Sartrouville des excellents joueurs, mais jamais personne pratiquement n'est sorti, à part, on en avait parlé, Yacine Tekarbouche qui a joué au PSG. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs comme ça qui sont sortis du lot, qui ont fait briller un peu On a que des stars qui tournent en rond, c'est tout. Et ça avance pas. Donc là, on peut pas sortir 2 ou 3 noms de joueurs. Non, il y a rien. Pour l'instant, il y a rien. Faut piocher dans les petits. Il y a que. Donc ça va être un travail à long terme alors. Ah bah bien sûr, on a beaucoup de stars à Sartrouville qui avancent pas. Mais c'est quoi le problème? Moi, je dis, c'est mon Est-ce qu'il y a un point de vue, problème avec mon spécifique? expérience. Hein. Mais est-ce qu'il y a un problème spécifique à Sartrouville ou Ah, c'est pas un problème spécifique, c'est les gars, il faut qu'ils s'achètent un cerveau, c'est tout. Non, mais le problème, c'est que les joueurs, quand ils sont petits, ils s'en vont, ils restent pas à Sartrouville, puisque à Sartrouville, il n'y a pas trop. On joue pas, les équipes ne jouent pas en ligue, et du coup, les petits vont voir. Ils vont voir dans les autres clubs, quoi. ouais? Ils vont chercher le niveau, la ligue, et puis nous, il faut vraiment qu'on monte en ligue pour garder tous nos jeunes. Ben justement, alors, est-ce qu'il y a des joueurs, des très bons joueurs qui sont partis ailleurs et qui ont fait carrière dans le football? T'en connais, Momo, ou pas? Non, pas spécialement. Ils ouais, ont non. essayé, mais ils sont tous revenus, se sont tous retrouvés au HAC Ouais. ou à Argenteuil. Voilà, pas plus, pas moins. Donc la source est vraiment tarie, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien à faire, quoi. Rien à faire. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Ouais, je pensais que. Voilà. Moi, j'ai toujours vu que. Enfin, je pourrais donner des noms, mais je vais pas les citer. Mais voilà, maintenant, c'est des bons pères de famille. Ils sont trop âgés. Mais je me souviens qu'à l'époque, il y avait d'excellents joueurs à Sartrouville. Et je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas de gars qui sont sortis du lot, comme il y en a à Trappes, comme il y en a, tu vois. C'est une autre époque, il n'y avait pas de suivi comme aujourd'hui. Mais par exemple, tu vois, je viens de citer la ville de Trappes. C'est quoi la différence avec Trappes, par exemple? À Trappes, il y a de l'argent. Quand tu as des mecs comme Debouze, Anelka, Omar Sy qui injectent de l'argent, Ah d'accord, je savais pas qu'ils injectaient de l'argent. D'accord. Ah, Moi, bien je suis sûr. un novice, hein, je connais pas, donc je sais pas. attends, comment tu joues contre, il y a quelques années, tu joues contre les équipes de Trappes, les mecs, leur sponsor, c'était Canal+. T'as vu jouer ça, toi? Ah bah oui. Bah oui, Omar Sy, Canal+. Bah oui. Mais on a eu Après, on a eu Bing Sport quand même qui est venu à Sartrouville, notamment lors des tournois qui avaient été organisés par la Delims Cup, pour la Delims Cup. Donc il n'y avait pas moyen de faire Ouais. quelque chose avec eux? Qui ça? Avec Bing Sport? Tu te souviens quand il y a eu Ouais, mais là, c'est une autre association, ça n'a rien Oui, à mais voir. je veux dire par là, c'est les mêmes qui tournent. Je veux dire, il y aurait pu y avoir une connexion, il y aurait pu y avoir des choses, non? Je t'expliquerai ça en dehors de l'émission. D'accord. Bah écoute. Ouais. Non, mais je suis un Parce peu. que sur place, j'ai posé les mêmes questions et j'ai eu un retour que j'ai pas aimé. D'accord. Ok, bah écoute, on passe à autre chose alors. Luc, t'as d'autres choses à nous donner par rapport à. Je sais pas, c'est les matchs à venir maintenant, je crois, dans l'émission, non? Bah ouais, est-ce que je peux parler d'une association qui me tient à cœur? Ah oui, c'est la parenthèse que tu voulais faire tout à l'heure. Ouais, Avec voilà. grand plaisir. Oui, et c'est vraiment bien. Ouais. C'est ma meilleure amie, quoi, qui s'appelle Adèle, qui vit en Bretagne. Et elle a atteint de la titinopathie, une maladie enfantine, comme tu m'as... Ouais, ils appellent ça des maladies orphelines, ouais. C'est des maladies que malheureusement on ne soigne pas. Il n'y a pas assez de cas. C'est Il comme y ça a que- 10 cas en France. Voilà, Que donc, 10 cas en France. Donc ça n'intéresse pas les laboratoires d'investir dans les médicaments là-dedans. Du coup, elle a créé une association qui s'appelle Le Souffle d'Adèle. Ouais. Et voilà, elle cherche des sponsors, des dons pour pouvoir lutter contre cette maladie.
Elle a 30 ans, ça attaque les os, Ouais. ça attaque la peau. Elle est c'est une super fille, elle est enthousiaste, elle est gaie, elle est pleine de vie, mais ça l'handicape dans tous les jours de sa vie. Quand même, quand elle sort, elle doit prendre un déambulateur. Tu te rends compte, à 30 ans, c'est Ouais. vraiment Ouais. triste. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai une pensée aussi pour son mari, Nolwenn, qui est vraiment un mec génial, qui est vraiment une personne extraordinaire. À son petit garçon aussi, parce que c'est génétique et ça atteint aussi les enfants. Alors, elle a 2 enfants. Oh merde. Ouais. Et Là, c'est le pire. Là, ouais. il a atteint, mais pas beaucoup, mais il est atteint aussi de cette maladie. Et à ma filleule, Kaina, que j'embrasse très fort, que je lui fais des gros bisous, que je pense à elle tous les jours et que je pense à la famille, à Adèle, à Nolwenn et au petit. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, une adresse mail ou un Facebook pour qu'il... Ouais, il y a un Facebook, le souffle d'Adèle. Ouais. Le Ça s'appelle souffle d'Adèle. Le souffle d'Adèle. Mhm. Et voilà. Et franchement, c'est une famille très courageuse et des gens extraordinaires. Du coup, elle a été à Toulouse. Il y a des gens de l'association qui l'ont accueillie à Toulouse pour la changer d'air, pour sortir de la Bretagne, parce que fallait qu'elle change d'air parce que elle a un peu compressé en Bretagne et elle veut bouger un peu, elle veut changer d'air. Dommage, elle sera à côté, tu l'auras emmené voir les matchs. Plein air, le dimanche, le week-end. Je l'invite même, si elle vient sur Paris à la radio, si elle veut nous rejoindre, Avec plaisir. parler de son association. Avec plaisir. On a Carrefour des associations, on a plein d'émissions qui pourraient l'accueillir avec grand plaisir. Voilà, Adèle, Elle sera la bienvenue. t'es invité Et on l'embrasse très fort. Ouais. par Nordine. On est ensemble. On l'embrasse très fort Adjoax. et on lui souhaite un bon courage de s'accrocher et de garder le moral. Parce que comme l'a dit Belmadi, encore je reviens sur la canne, il a dit tant que je suis pas mort, il y a de l'espoir. Ouais. Ben oui. Ouais. Tant que je suis pas par terre, il y a toujours une chance de pouvoir réussir. Donc voilà, tu lui dis qu'on peut l'accueillir quand elle veut, prend contact avec nous, si elle veut venir parler de son association, c'est avec un grand plaisir, on est là pour ça. Alors, merci beaucoup pour elle et pour sa famille, ça fait plaisir. Exactement. Momo. Allô. Ouais, tu m'entends? Ouais, non, j'étais en train de boire un cachet, là. Est-ce que tu seras sur pied la semaine prochaine ou pas? Normalement, une nouvelle année, un nouvel élan. Bah oui, donc tu vois, tant que t'es pas par terre, il y a de l'espoir. Ouais, Donc, on a de l'espoir de voir, Bien sûr qu'il sera avec nous. Attends. Mais tu sais très bien, Luc, qu'on s'aime, toi et moi. Bah bien sûr, attends, moi je suis triste là, je suis tout seul, je suis orphelin. Mais je sais, mais j'ai pensé à toi cet après-midi, tu sais. Bah ouais, j'imagine. Alors moi, tant que je tiens, j'ai Momo, pour une fois que je prends la parole dans cette émission. Bien sûr, avec d'habitude, plaisir, Nordine. D'habitude, je reste à la technique. Momo, j'aimerais qu'on parle 5 minutes tu te souviens quand on jouait... Enfin, moi, j'y jouais pas souvent, mais de temps en temps, je venais jouer avec vous. Vous jouiez sur le terrain de Monsieur Houplin, tu te rappelles, devant la Cité des Indes? Oui, les cerisiers. Voilà, le truc des cerisiers, quand à chaque fois qu'on passait, ils voulaient pratiquement nous tirer dessus parce qu'on voulait pas qu'on aille jouer sur le terrain. Ils nous tiraient dessus. Et ils nous tiraient dessus. Ah ouais, c'est vrai en plus, ils nous tiraient dessus. Ils nous tiraient dessus. Tellement, il était toujours habillé en vert, chasseur. en chasseur. Il avait la casquette de Avec ses chasseur. chiens. Il avait des chiens. Et nous, on allait juste jouer au foot pour donner un petit peu. Même si on a passé franchement une très très belle enfance. On avait rien, mais on s'est vraiment éclaté. Avec rien. Il n'y avait que des arbres fruitiers là-bas. Et donc à l'époque c'était des champs, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'était que des champs, mais derrière sa maison, juste à la rue du Berry, il y avait un petit terrain, et puis derrière, ouais. On allait de temps en temps jouer au foot là-bas. D'ailleurs, il nous faisait la misère. Mais pourquoi on n'allait pas au stade? Avec le recul. Mais non, parce qu'à l'époque, on était très casaniers, quoi. On jouait dans le coin, on restait, on prévenait les parents, ils savaient que les parents on était là derrière. Voilà, c'est ça, alors. C'est ça. Et donc, on jouait, la ligne de la rue du Berry. Oui, exactement. Et je reviens. Tu te souviens le petit passage? Oui, le petit passage. C'était une mission pour passer. C'était une mission pour le faire. Et un jour, il y a madame, comment elle s'appelle, là où ma grande sœur a pris son papillon, madame Chevry, c'était madame Chevry qui faisait le catéchisme, là.
Oui. Et un jour, nous, on arrive, on joue, on prend le ballon. Lui, il est arrivé avec le boucher de réseau. Oui. Tu te souviens? Oui, je me souviens, ouais. Et une autre peau de vache. Ouais, une autre. Et elle était de l'autre côté, dans le balcon de l'autre côté. Elle faisait sa petite couture et tout, son petit tricotage et tout. Et elle a vu toute la scène. Et à partir de ce jour-là, elle les a pris de voler. Ouais. Elle leur a sorti. Mais ces petits garçons, qu'est-ce qu'ils vous font tout le temps pour leur faire ça, lâcher les siens, tirer, ils tirent au gros sel, hein. Ouais, ils tirent au gros sel, ouais. Et alors, elle a dit, le terrain, il n'est pas à vous, ils ont le droit de jouer. Le terrain, il appartenait à un Anglais. Mhm. T'as vu, d'en haut jusqu'en bas, il appartenait à un Anglais, Ouais. derrière, le champ. Oui, Alors, elle a dit, le c'est pas terrain à était vous. en friche. Voilà. Et elle leur a dit, c'est pas à vous, et vous laissez tranquille ces enfants à partir d'aujourd'hui. Si jamais je vois encore il y a un problème, je vais m'occuper de vous. Les mecs, ils ont fermé le clapet. Mais juste pour dire qu'à l'époque, comme quand on sortait de notre territoire entre guillemets, c'était quand même chaud, quoi. C'est-à-dire qu'on traversait la rue, on pouvait se faire tirer dessus parce qu'on allait jouer au foot. Voilà l'ambiance qui régnait à l'époque. On était à la cité, on traversait la rue, on était à la rue du Berry et on avait le trottoir à côté. Hein. Alors avec tout ça, c'est pas grave, c'est passé. Monsieur Houplin, je sais même pas s'il est encore en vie, le pauvre, je sais pas. Il est fini, il habite plus dans le pavillon. Est-ce que tu as des souvenirs que tu peux nous raconter de certains matchs qu'on jouait? Est-ce que tu peux citer des noms avec qui on jouait, etc.? Oh, bah il y avait Falache. Oui, Falache. Il y avait les frères Boicaz, les cousins Boicaz. Toute la famille Boicaz. Il faut le dire, toute la famille Boicaz, c'était le foot. On faisait l'équipe de foot avec la famille, les cousins et... Il y avait Moustapha Kissi, il y en avait plein de gars, il y avait Kadou, j'en passe. On faisait des matchs contre les Portugais, contre les Portugais des Indes, on faisait des matchs contre les copains de l'école, ils se faisaient des petites équipes, le mercredi après-midi, on se tapait le ballon, quoi. Alors, toute la journée. Et qui est-ce qui tiens, tu peux me donner, je pense, je suis sûr que tu peux me donner 2-3 noms de gars qui brillaient à l'époque, vraiment, qui jouaient classe. Oh, j'ai pas voulu en citer tout à l'heure, mais je crois que toi tu peux en citer, notamment quand on jouait sur les petits terrains, quand on jouait au balançoire, etc. Bah, je dirais Ahmed Boicaz. Ahmed, il sortait du lot, hein. Ouais, Moustapha Boicaz. Ouais. Kader Daïli. Ouais, Kader, ouais. Ah, puis beaucoup. Ouais. Je peux te faire une liste de 15 km si tu veux. Et est-ce que parce qu'on était dans ça du matin au soir, on jouait. Mm-hmm. On faisait pas que des matchs, on faisait des actions, on s'entraînait, on faisait des frappes, des corners, des centres de la tête, on faisait des batailles anglaises, mais le délire total. Ouais. Et est-ce que à l'époque, parce que moi je me souviens pas, j'étais un petit peu, on était petits quand même, hein, est-ce qu'en parallèle il y avait un club de foot à Sartrouville ou pas? La SS et le COS. Ah, la SS existait déjà quand on jouait, on était petits, on avait quel âge à l'époque? Oui, on a tous joué nous là-bas à la SS. Donc tout le monde jouait à la SS? Gagarine. Là, pourquoi vous étiez super fort, vous n'avez pas fait monter la SS en CFA? Bizarre ça. À l'époque, nous quand on jouait, on était en FSGT. Ah, merde. Explique, Momo, c'est quoi FSGT? C'est Fédération Sportive, machin, on était sous la tutelle, on était communistes, hein. Oui, à l'époque, oui, avec le maire, oui, je rappelle. Championnat d'entreprise, FSGT, c'est championnat d'entreprise. Le maire qui était Auguste Chrétienne, ouais, à l'époque. Ouais, on était communistes, hein, une ville de communistes. Hein. Mais maintenant, je repose la question, pourquoi à cette époque-là, personne n'est sorti du lot encore? Parce qu'il y avait une rivalité entre la SS et le COS. Ah, d'accord. Jusqu'à la fusion du club en 92. D'accord. Et après, quand il y a eu la fusion, est-ce qu'il y a eu ça a engendré des joueurs de haut niveau ou pas? Rien, il n'y a rien eu non plus. Non, il y a eu une guéguerre. À la base, il y a eu une guéguerre entre les anciens du CO, les anciens de la SS. Après, nous, on s'est implanté avec Chabab et les Portugais de Sartrouville. Oui, Chabab, c'est arrivé après, longtemps après. Ouais, mais bon, nous, on les a tous dépassés. Hein. Alors maintenant, je repose la question. Alors pourquoi avec Chabab, il n'y a pas eu de joueurs qui sont sortis du lot?
Parce qu'on était tous vieillissants. Ah, c'était trop tard. Bah oui. Ben oui. Et alors pourquoi vous êtes pas concentré sur des jeunes joueurs? Sur les petits? On avait. Mais après, il y a eu la fusion. La fusion, ça a été un bordel monstre. Ah, c'est incroyable ça, tout ce qu'on fait. Il y a un truc Et qui tout le va. monde voulait avoir ses parts. C'est pas comme ça. D'accord, C'est un président, une loi, comme on dit. d'accord. T'as les mecs du COS qui voulaient jouer ensemble, que ce soit en CDR, en vétéran. Ça s'est fait jusqu'aux dernières années, hein, dans les années. Jusqu'au début des années 2000. Hein. Mhm. Ouais, c'est incroyable. Les mecs, c'était un Cucus Clan. C'est un peu comme la canne, quand ça veut pas, hein. Ouais. Hein C'est clair. Que t'étais bon joueur ou pas Après, bon joueur, tu voulais c'est jouer avec difficile, lui. quand C'est même. non, on est complet. Difficile de percer comme. Non, parce que Luc, toi, tu connais pas. Nous, on a grandi à Sartrouville, donc depuis tout petit, depuis la plupart, soit on est né à côté, on est arrivé là et on avait 3-4 ans, ce qui est mon cas. Mais moi, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait d'excellents joueurs. D'excellents On joueurs. a eu les frères Kaminski qui sont partis à Rouen, qui ont été pris par Rouen. Comment ils s'appelaient, C'était qui, Momo, comment ils s'appelaient tous les gars qui jouaient, tu sais, l'équipe des balançoires dans la Cité des Indes? Bah, Il y avait Bertrand, Ouais, non, pas Bertrand, il y avait Le Breton. Le Breton. Ouais, le Breton. Il y avait les Le Breton. C'était des joueurs, ça. Sacrés joueurs, quand même. Ouais, mais bon, mauvaise mentalité. Ouais. Mais bon, ça fait du bien Les gars, de ils sont- se remémorer un peu les souvenirs de. Bah, c'est dommage que je suis pas sur place parce que j'aurais pas lancé. Les anciens. Mais t'as pas une petite histoire à nous raconter, une petite anecdote avec les joueurs pendant un match ou Les anciens. non? T'as pas un truc comme ça à nous raconter, un Momo? Avec Shabab, ouais. Vas-y, roule. Vas-y, profitons-en. Il n'y a pas beaucoup de résultats, donc on va quand même parler de foot à Sartrouville. Ça reste dans le thème. On a été invité à Ouais. un tournoi de foot à Fourqueux, qui est à côté de Saint-Germain. Je veux des noms. Il y avait qui comme joueur? Lucien Bocaz, Darbenacha, Ah oui, excellent, Tahar Benadja. Munder Garbi. Ah oui, lui aussi, c'était excellent. Ah ouais, non, que des bons joueurs. Saouli, Ah ouais. Asdin Moumi, et j'en passe et j'en repasse. Rida Bouakaz, Rida, Ah oui. Kadour. Salim. Ouais, exactement. On était plein. Et Luc, je te dis, tous les noms que je cite là, c'est tous d'excellents joueurs. Mmh. Incroyable. Excellent jeu. Et Vas-y, encore, continue, il y en a, Mohamed. Continue, Et Momo. on est arrivé sur un tournoi qui était sur un tournoi sur 3 jours. C'est samedi, dimanche, lundi. Ouais. Il y avait eux, ils ont invité des grosses équipes de Normandie. Hum. J'ai plus les noms en tête, hein. Mais des gaillards, des costauds. Et nous, on est arrivé à l'entrée du terrain, on arrive devant le clubhouse, on voit toutes les coupes. On voit toutes les coupes et surtout la coupe. Je crois que j'ai encore une photo. Hein. Ouais. Je crois que j'ai encore une photo de ça, de la coupe. D'accord. Il y avait Baé aussi qui avait joué Oui, avec nous, bah, Rachid, bon joueur, ouais. Rachid Bacaz, Baé Ouais. Bacaz, Foufi, tout ça. Et on est tous arrivés quand on a vu la coupe le matin, le samedi matin, quand on est arrivé, on a dit c'est nous qui allons prendre le tournoi. Fier. Ouais, on est arrivé, on a vu, c'est la première fois qu'on voit une grosse coupe comme ça, un challenge quoi. Ouais. On a dit on va la ramasser, on va la prendre. Jeune, hein, moi j'avais quel âge? Moi je devais avoir 21, 22 ans. Hein. Ouais. Quand même. La force de l'âge. Quand même. Et ben quand on a dit on allait la prendre, ben on l'a pris, on l'a gagné. Ouais. Ils nous ont mis dans la poule de la mort. On est arrivé premier. Bravo. C'est bien. On est arrivé premier de la poule et après on a joué le week-end, quart, demi, finale et on l'a pris. J'imagine que l'ambiance, ça devait être au top. Non, terrible. Il y a même ce jour-là, Munder et Garbi, il a sorti une chanson, mais j'ai plus les paroles, je me rappelle plus clair. Ah ouais. C'était la victoire au bout des pieds, Shabab, but. Je me rappelle de ces paroles-là, quoi. Ouais. Ah, c'est Monder qui avait écrit les paroles. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu le revois lui ou pas? Non, tu le revois, non? Tu l'as revu? Oh, je l'ai revu il y a en 2020. D'accord. Ok. Tu joues Il quelle était place, venu Momo? voir ses beaux-parents. Hein, Luc? Tu joues quelle place, Il Momo? habite à Herblay, Momo, Pardon il te demande tu joues à quelle place? Tu joues quelle place, Momo? latéral gauche. T'es gaucher?
Faux gaucher. Ah, super, ouais. Et lui aussi, il jouait à un moment. Ah ouais Ouais. Un footeux de première. Hein. Ah voilà, ça fait plaisir Et d'avoir. Voilà. De temps en temps, tu devrais nous gauche, raconter droit. quelques anecdotes comme ça, Momo. Ça, c'est bien. Nous raconter quelques trucs. Mais j'en ai beaucoup. Bah oui. D'ailleurs, même pourquoi pas les écrire, tiens. Ouais. Tu sais qu'ici, Ouais, on bah, a tiens. à Radio Axe, on a 2 animateurs qui ont écrit 3 bouquins en tout, tu vois. Donc tu Eh peux. ben, faut qu'il m'invite alors. Bah oui. On va discuter toute la nuit. Luc, Ouais. c'est le moment des matchs à venir pour ce week-end. Exactement. Les matchs Ah, à attends, moi, je lance, je vais vous le- je lance le moi- petit jingle. Pas. Moi, je vais vous Match laisser. à venir du week-end. Ouais, ok, Momo. Merci d'avoir pris l'antenne avec par Ben, téléphone. c'est moi. Et merci de m'avoir invité par la technologie d'aujourd'hui. Oui. Oui, maintenant, même à la radio, tu fais du télétravail. Hein. Ouais, bah oui, télétravail. Bah, t'as vu un Voilà. peu, bah, c'est grâce à toi. Bon Faut pas te établissement. laisser quand même, mon pote. Bah, bien sûr. Momo, bon rétablissement. Allez, les gars. J'espère Allez, la semaine tout le monde, prochaine. Bonne soirée, force et honneur. Prends soin de toi. Salut. Salut, ciao, ciao. 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 Alors, Luc, on disait, c'était les matchs à venir. Les matchs à venir, ok. Du coup, les matchs à venir, mercredi 19 janvier, il y aura un match remis, le DU 13 Espoir, qui iront jouer à Château à 18h. Ouais. Les U16 D4 iront jouer dimanche 23 janvier à 13h à Château. Les seniors D1 iront jouer dimanche à Bailly-Noisy à 15h. Les seniors D3 joueront dimanche à 15h à Gagarine contre Limay. Là, par contre, on peut dire aux Sartrouvillois de venir assister voir les matchs quand même. Ouais. Ah ouais. Les Sartrouvilloises, venez en famille, tranquille, avec les enfants. Voilà, plein air, stade, la verdure. Les effrois quand même dimanche là, quand même un petit peu. Ouais, mais même quand il fait frais, c'est bon. Tu marches un peu, ça fait du bien. C'est bien. Ouais. Surtout là, avec le corona, c'est bien de prendre l'air un peu. Donc n'hésitez pas à venir voir les matchs. C'est vrai, on a besoin de soutien quand même pour les équipes. C'est Bien c'est sûr, mieux de jouer devant du public que de jouer devant personne, quoi. Ouais, il y avait quand même du monde. Hein. C'était dimanche, il y avait du monde. C'était Et bien. ben il faut qu'il y ait encore plus. Encore plus. Encore venez. plus. Encore plus de monde. Ensuite, Luc. Ce soir, à Gagarine, Sartrouville, Créteil du lundi soir reçoit Port-Marly. Alors, juste pour qu'on soit clair, l'émission elle est enregistrée le lundi pour le mercredi. C'est vrai, Voilà, c'est vrai. voilà, on est honnête. Voilà. Bah, ouais, C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Du coup, les U14 D4 joueront samedi iront à Meurcourt, coup d'envoi 14h. Ouais. Les U14 D4, l'autre équipe, iront jouer à Bougival, coup d'envoi 14h. Ouais. Les U14 D2 recevront à Nagesser Gargenville, l'équipe de Julien. Alors, une petite parenthèse. Comment ça se passe à Nagesser avec tous les problèmes de bruit qu'il y a eu? Ça s'est arrangé ou pas? Avec les voisins, tout va bien? Ou il y a toujours des... Non, du coup, on a le terrain jusqu'à 20h. Ouais. Et après, on n'a plus le terrain parce que les voisins, ils ont fait une pétition comme quoi il y avait trop de bruit. Mais est-ce que quand vous jouez maintenant jusqu'à 20h, est-ce qu'il n'y a plus de problème maintenant? Non, il n'y a plus de problème. Voilà, c'est le principal. Ok. Ouais, il n'y a plus de problème. Ok, tant mieux. Voilà. Mais du Ça coup, reste, faut que ça reste comme ça. Ouais, ce serait comme ça, mais bon, on espère qu'un jour, ils nous donneront le créneau 20h, 21h30 pour pouvoir avoir un créneau supplémentaire pour les filles. Ouais, et puis il en faut plus en plus. Il en faut plus. Bah, bien sûr. Alors ensuite, Luc? Les U12, U13 départementales, samedi, recevront HR à 16h. Les U13 départementales iront au PEC. Les U13 encore départementales, l'équipe 2, iront au PEC. Les U12, U13, samedi à 16h, recevront HR, l'équipe 2. Et HR, ils sont bons ou pas? Ouais, HR, ça, ouais, c'est C'est de bonnes équipes ou des moyennes. moyennes? Pas bonnes, mais ils sont des moyennes. Ouais, c'est correct. D'accord. Ouais, c'est correct. Donc c'est pas des gros adversaires. Non. Dans la région, les plus gros adversaires, c'est qui? Oui. C'est Poissy. Poissy? Ah oui, Poissy. Et, Ouais. Argenteuil, c'est pas mal aussi. Ouais. Voilà quoi. Et plus gros adversaires. Il y a Versailles, il y a Versailles, Poissy, Argenteuil, D'accord. le Racing. Mhm. Ça, c'est des grosses équipes. Alors ensuite, Luc, on a qui va jouer encore ce week-end? Alors, il y a du monde. Hein. Alors,
Après, il y a le U10, U11 qui joueront samedi matin à 11h, qui iront équipe 2 Ouais. à Montesson. Les U11 Espoirs, samedi à 11h, recevront Verneuil. Les U10 Espoirs recevront Verneuil aussi. Ouais. Des fois, ils se déplacent ensemble. Les U10, U11 départementales recevront Rambouillet. Les U13 Espoirs ne joueront pas, ils sont exempts. Les U12 Espoirs iront à Plaisir. Coup d'envoi à 16h. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les U10 et U11 équipe 2 recevront Rambouillet à 11h. Rambouillette. Rambouillet. Et U10 et U11 équipe 2 iront à Montesson. Coup d'envoi à 11h. Et on finit avec les meilleurs, les filles. Ouais. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mhm. On finit toujours avec la meilleure. C'est comme ça. Les U11 filles, samedi, recevront à 11h Mantois. Les U13 filles iront à Verneuil, à coup d'envoi midi et demi. Les U15 filles iront aussi à Verneuil, mais à 12h30 aussi. Et pour finir, les CDM des deux iront à Berne, à 9h30. Voilà pour les résultats du week-end et les plannings à venir pour ce week-end qui est chargé, très très chargé. Ouais, je vois ça, ouais. Les matchs à venir du week-end. Alors moi, quand j'entends ça, c'est quand même une sacrée organisation quand même pour planifier tous ces matchs, les transports, comment ça se passe? La planification, c'est un casse-tête au quotidien. Il faut avoir les créneaux, les terrains. Mais qui décide des matchs qui joue contre qui? J'ai jamais compris ça, moi. Là, c'est le district qui fait les. Ah, c'est le district qui vous donne les feuilles de match. Les championnats, ouais. Les calendriers et championnats, c'est le district. Alors comment vous arrivez à vous organiser? Parce qu'il faut je sais pas, il n'y a pas de bus pour tout le monde. Il faut transporter les gamins. Il faut les. Dans l'école de foot, c'est les parents qui transportent les gamins. Ah ouais. Après, dans les équipes de la compétition, il y a des dirigeants et des parents qui accompagnent, des bénévoles. Ah ouais, c'est sacré. Et on a un minibus, du coup. Ouais, mais bon, le minibus, il suffit pas à transporter tout le monde. Non. Quand il est à l'endroit, il peut être que sur un endroit à la fois. Mais voilà, moi j'imaginais que c'était des bus, des machins, mais. Après, les coachs, ils ont souvent des dirigeants, des papas, des mamans qui suivent l'équipe et qui s'organisent dès le début de saison pour avoir un staff pour pouvoir déplacer tous les gamins et l'organisation, quoi. Mais en tout cas, bravo. Voilà les amis. On arrive à la fin de ce numéro, on va dire spécial, puisque Momomat n'était pas là physiquement, et juste par téléphone, parce qu'il est un petit peu malade. J'espère que vous avez passé un moment agréable en notre compagnie. On a parlé 100% espérance sportive de Sartrouville, sauf au début où j'ai parlé un petit peu de la CAN. Ouais. Je pouvais pas m'en empêcher parce que voilà, on va attendre, je sais plus c'est quand qu'ils jouent là contre la Côte d'Ivoire. Voilà, n'hésitez pas à inscrire vos enfants au foot, c'est un beau sport. On est à prendre des vraies valeurs. Toutes les filles. Hein, Oui, les filles. Et Luc est en demande de filles. Ouais, je veux un fille. Il faut atteindre 100 filles. Les 100 filles des 100 filles. Ah, il t'en faut 100? Il en faut 100, ouais. Ah ouais, il y a un but à... Ah ouais. Ouais, c'est un but à... Et là, t'as combien? 92. Ah, t'es pas loin. Je suis pas loin. Ouais, les enfants, il nous faut encore 8 filles. Voilà. Il faut encore 8 filles. Alors voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher du club Espérance Sportive de Sartrouville. Ils sont où à Nagesser, je crois. À Nagesser, le siège social est à Nagesser. Voilà, vous vous rendez à Nagesser, au stade Nagesser à Sartrouville, juste derrière la gare. Vous y allez en famille, tranquille, avec les parents. Et, il y a un site Facebook, il y a un Instagram. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin du 100% Espérance Sportive de Sartrouville. Vous retrouverez normalement mon mat, si tout va bien, pour sa prochaine émission la semaine prochaine. Bonne soirée sur Radio Axe. Là, ça va être suivi avec une rediff de 100% basket de Sartrouville aussi. On parle du basket de Sartrouville. Okay. Mercredi 21h voilà. sur Radio Axe. Voilà. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonne semaine.